Salut à tous, c'est Nico sur LiveTest. Donc on fait enfin le test du Huawei G8 aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors pour ce Huawei G8 tout en aluminium, on est sur une version Android 5.1 Lollipop. On a un écran de 5,5 pouces en Full HD en 1080 par 1920. On a une résolution de 401 ppp, ce qui est plutôt pas mal pour un Full HD. On a un Snapdragon 615. On a 3 Go de RAM. On a 32 Go de mémoire extensible via micro SD jusqu'à 128 Go. On a un appareil photo dorsal de 13 millions de pixels. On peut filmer en Full HD. On a un appareil frontal pour les selfies de 5 millions de pixels avec plutôt une bonne batterie de 3000 mAh. Ce qui est bien aussi sur ce téléphone-là, c'est qu'on a un lecteur d'empreintes. Donc ça, c'est assez pratique. Et puis on a un double SIM. On peut mettre une nano SIM et une micro SIM. Au niveau du poids, on est à peu près sur 167 grammes. Au niveau des dimensions, on est sur 152 de haut par 76,5 de large par 7,5 mm, donc assez fin. Et puis au niveau du prix, on est à 399 € environ. Alors pour la configuration, vous ajoutez votre compte Google, voilà, vérification des informations, conditions générales, on accepte. Le paiement, ça on fera plus tard. Les conditions, c'est OK. Protégez votre téléphone. Alors voilà, on va mettre un code PIN bien compliqué. Voilà, 4x0. Hop, on retape le code. Voilà. Suivant. Je vous montre la configuration, comme ça vous montre un petit peu comment ça se passe. Vous pouvez sauvegarder d'après une dernière sauvegarde sur un autre appareil ou comme un nouvel appareil. Là, on va prendre un nouvel appareil. Il vous propose ensuite d'enregistrer l'empreinte digitale au dos, puisque le lecteur d'empreinte est placé au dos sur celui-ci. Donc il vous suffit de poser le doigt. Il est très rapide à configurer. Vous voyez, une fois, deux fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Hop, je remets, j'ai mal mis. Voilà, toc, et voilà. L'empreinte est effective. Vous revalidez avec votre code de sécurité. Voilà, 4x0. Et puis la configuration est réussie. Donc c'est assez rapide. Puis au moins ça vous permet de récupérer les informations que vous aviez avant. Et voilà, le téléphone s'active. Sur ce téléphone, on a donc le menu des notifications, on a les raccourcis qu'on peut modifier aussi, rien d'exceptionnel, c'est de l'Android. Voilà, vous pouvez personnaliser un petit peu le téléphone en maintenant le doigt appuyé pour faire apparaître les fonds d'écran, voilà, les widgets, les transitions et un petit peu plus d'options. Voilà, alors, il y a des petites transitions qui sont assez sympas. Moi, je mets celle-là, là, au niveau des pages. Je la trouve rigolote. Voilà, toc. Les paramètres. Alors, au niveau des réglages. Alors, on a le Wi-Fi, le Bluetooth, la gestion des flux de données. Du plus, on a le NFC, les VPN, les diffusions cellulaires. Bon, ça, c'est après si vous... Voilà, les réseaux mobiles. La gestion de la double carte SIM, étant donné que vous avez deux cartes SIM, il y en a une qui passe en 2G et l'autre 2G, 3G, 4G. Donc elles ne sont pas toutes en 4G. Au niveau du style d'écran, vous pouvez afficher un mode classique ou un mode simple. Voilà, ça peut être pas mal pour les gens qui ne veulent pas se prendre la tête. Au niveau de l'affichage, vous avez le réglage des températures de couleur. Alors ça, c'est plutôt pratique, je trouve. Ça évite, voilà, ça tire sur le jaune, ça tire sur le bleu. Voilà, c'est à vous de régler. Ça, c'est pas mal. Il devrait mettre ça sur tous les téléphones. La taille de police, voilà. Moi, je la mets un peu plus grande. Toc, c'est plus sympa. Voilà, le témoin lumineux, l'affichage, vitesse de connexion. Vous pouvez aussi supprimer l'affichage du nom de l'opérateur. Donc ça, c'est pas mal. La luminosité, voilà, vous pouvez modifier automatiquement. Voilà, la veille, rotation de l'écran automatique, tout ça c'est entre guillemets standard. Voilà, au niveau des sons, le volume, le mode silencieux, vibration, vous pouvez personnaliser la sonnerie selon la carte SIM 1 et la carte SIM 2, comme ça quand il sonne, vous savez sur quelle SIM on vous appelle. Le son verrouillage de l'écran, son capture d'écran, voilà. Au niveau des stockages, donc on est donc, comme on l'a dit tout à l'heure, sur un 32 Go de base, voilà, ça vous indique qui utilise quoi. Au niveau de la batterie, alors la batterie, vous pouvez faire afficher le pourcentage, ça jusqu'à là c'est un petit peu normal. L'économiseur de batterie, vous avez trois modes, le mode ultra, le mode intelligent et puis le mode normal qui vous permet donc d'optimiser votre batterie selon les modes que vous sélectionnez. Donc ça c'est plutôt pratique, surtout le mode ultra quand il vous reste vraiment 5 ou 10% que vraiment vous voulez que ça dure.
vous le mettez en place. Donc là, ça, c'est mon schéma d'utilisation. Donc, bonne autonomie pour ce téléphone-là, puisque j'ai tenu largement plus d'une journée. Il tient facilement une journée et demie. Donc, c'est plutôt bien au niveau de l'autonomie là-dessus. Il vous fera, même en utilisation assez soutenue, il vous fera largement la journée. Donc, bonne autonomie pour ce téléphone-là. Au niveau d'écran déverrouillage, donc vous pouvez modifier, voilà, verrouillage, signature sur l'écran en cas de perte. Les localisations, ne pas déranger, le centre de notification, les applications protégées, sécurité, les idées d'empreintes digitales. Donc là, si vous voulez rentrer encore d'autres empreintes, vous pouvez le faire, vous retapez votre code de sécurité et puis vous rentrez des nouvelles empreintes. Si vous voulez rentrer un autre doigt ou prêter le téléphone à quelqu'un, voilà. Les sauvegardes, réinitialisation, les comptes, gestion, bon, tout ça après. Barre de navigation, ça c'est très pratique, vous pouvez le changer sur les Huawei et là intervertir. Moi je préfère quand la touche retour est à droite. Bon, pour les gauchers c'est plus simple à gauche, voilà, bon. Après c'est une question d'habitude aussi, mais au moins vous pouvez le personnaliser sur les Huawei. Vous pouvez personnaliser les thèmes, il y a des thèmes qui sont facilement accessibles, il y a énormément de thèmes. Huawei a une bonne personnalisation quand même, vous pouvez donc sélectionner un thème. S'il vous plaît pas, vous pouvez un petit peu prendre les éléments qui vous intéressent du thème, les icônes ou alors les couleurs, modifier avec un autre thème. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, donc ça c'est plutôt pas mal niveau présentation sur Huawei. Ils sont assez ouverts là-dessus. L'appareil photo, on va se mettre en panoramique, voilà, le focus se règle, voilà. Bon, ça c'est standard, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, comment ça fonctionne? Alors, vous avez la galerie qui s'affiche ici. Hop, donc voilà, vous voyez, les photos sont assez propres. On est sur du 13 millions de pixels. Bon, on est sur du 4 tiers, donc moi je préfère quand c'est en 16/9, mais bon, donc après il faut baisser la résolution. Voilà, bon, au niveau de l'éclairage, là, c'est l'éclairage de la pièce, hein, mais vous voyez, ça tire un petit peu sur le jaune. Vous voyez les petites ondes qu'il y a là au niveau de l'éclairage, bon, ça le fait pas sur les autres, là ça le fait sur celui-ci, bon, voilà. Ça doit venir de l'appareil photo. Vous pouvez changer de mode donc en simple glisser, voilà, embellir, photo, vidéo, time-lapse, ok, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec un simple glisser, donc ça c'est assez pratique. En haut, vous pouvez retourner pour la caméra selfie, là vous avez le flash, là vous avez les paramètres, donc vous pouvez changer pour un mode panoramique HDR, les mises au point, meilleure photo, filigrane, les notes audio éventuellement, et puis là vous avez tous les paramètres, donc paramètres de résolution. Là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous voulez du 16/9, il faudra passer en 10 millions de pixels. On va laisser comme ça. L'étiquette GPS, les favoris, les selfies, la minuterie. Il y a pas mal de petites options. Capture, sourire, reconnaissance, prise de vue rapide, ISO, balance des blancs. Voilà. Il y a pas mal de réglages. Voilà. Donc là, on est en 16/9. Voilà. Je préfère quand même faire des photos comme ceci. Vous avez un mode disponible pour faire des effets au niveau des photos. Voilà, on va prendre celle-ci par exemple, vintage, c'est assez rigolo. Toc, faites la photo. Voilà, bon, ça c'est assez marrant. Je vous ai mis une série de photos comparatives toujours donc entre le G8 et le G4. Donc voilà les différences. Alors il y a un petit peu plus de luminosité sur le G4 quand même. Là, des photos de près également. Voilà, on voit que c'est quand même plus lumineux sur les photos du G4. Là, un petit peu moins de luminosité sur cette photo-là. Ça ressort toujours mieux encore avec le G4. Là, peu de luminosité dans la pièce. Voilà, le petit bonhomme Android ressort encore mieux sur cette photo. Et en extérieur, une belle photo, mais un petit peu moins bien quand même que le G4. Donc ce petit G8, bah, il est plutôt pas mal. Niveau rapport qualité-prix, il est assez complet. J'aime bien la finition en alu, le lecteur d'empreintes au dos. Les photos sont plutôt bonnes. La finition, voilà, petite barre en alu, moi j'aime bien. Il n'est pas très épais, il est assez fin entre guillemets, ça va. Le design est assez sobre, il a une bonne prise en main, il est légèrement incurvé un petit peu sur les côtés. Il y a une bonne autonomie de batterie. C'est un téléphone qui est assez complet pour 400 €, j'ai envie de dire, il est plutôt bien placé. Au niveau du benchmark, on n'en a pas parlé, on arrive à un score de 31 000. Au niveau des jeux, il n'y a pas de souci, tout fonctionne, tout passe bien. Voilà pour ce G8 qui est un bon rapport qualité-prix, je trouve, parce que pour 400 €, vous avez un téléphone qui est relativement complet, avec un bel écran et pas mal d'options. J'espère que ce test vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me donner votre avis également sur la vidéo, sur d'éventuels futurs tests aussi. J'espère que le test vous aura plu, je vous laisse avec la galerie photo pour le voir de plus près. Et puis n'hésitez pas
à partager la vidéo, à la liker, à me donner vos avis également sur ce téléphone. N'hésitez pas à me poser des questions également, j'essaie d'y répondre au maximum. Et puis on se retrouve prochainement sur un test unboxing, et dès la semaine prochaine je vous fais un unboxing sur le BlackBerry Prive. Voilà. Allez, à bientôt, ciao.